Un G7 chaotique pour Donald Trump. Entre maladresse, confusion diplomatique et polémique, le sommet du G7 a tourné au désastre pour Donald Trump, marqué par une série de maladresses embarrassantes et de déclarations incohérentes. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, Trump semblait croire qu'il négociait avec un représentant de l'Union européenne. Il a fièrement annoncé un accord commercial avec l'UE, oubliant manifestement que le Royaume-Uni n'en fait plus partie depuis le Brexit. En brandissant un document signé, il déclare « Nous avons signé un accord commercial avec l'Union européenne ». Starmer, visiblement mal à l'aise, a dû faire semblant que tout était normal, bien que Trump ait confondu à plusieurs reprises Royaume-Uni et Union européenne. Ce n'est pas la première fois que Trump prétend avoir signé un accord avec le Royaume-Uni. Il y a quelques semaines déjà, il avait annoncé un deal qui s'est révélé n'être qu'un simple protocole d'accord, sans portée juridique. Pire encore, il ne cesse de faire tomber les documents en pleine conférence, ce qui soulève des doutes sur sa condition physique. Dans un autre moment de la conférence, Trump justifie la protection du Royaume-Uni par une formule simpliste. « Ils sont protégés parce que je les aime ». Une déclaration déconcertante, mêlant amateurisme et égocentrisme. Attaque contre Tucker Carlson et nostalgie du J. Trump s'est également lancée dans une attaque contre Tucker Carlson, une figure conservatrice qui lui reproche de s'éloigner de sa doctrine America First, notamment en laissant entendre que des troupes pourraient être envoyées au Moyen-Orient. Trump l'a critiqué en pleine conférence de presse, tout en continuant à confondre ses interlocuteurs diplomatiques. Plus tôt dans la journée, lors d'une conférence aux côtés du Premier ministre canadien Carney, hôte du G7, Trump a à nouveau provoqué la gêne générale en déclarant que Vladimir Poutine devrait être invité à réintégrer le G7, redevenant ainsi le G8. Il a affirmé que Poutine ne parle qu'à lui et que son exclusion du G7 était une erreur, blâmant au passage Trudeau et Obama. Le Premier ministre Carney a dû interrompre la conférence, invoquant ses prérogatives en tant que président du G7 pour couper court à l'embarras. Lors d'une table ronde plus tard, Carney a rappelé la gravité du contexte mondial et dénoncé la nostalgie de Trump comme une stratégie inefficace face aux défis actuels. Polémiques internes et propos anti-villes démocrates. Trump a également profité de ce sommet international pour relancer ses attaques contre les villes dirigées par les démocrates. Il a ordonné à l'ICE, police de l'immigration, de cibler les villes sanctuaires, accusant des gouverneurs et maires démocrates de laisser prospérer le crime. Il a notamment affirmé que 21 millions de personnes seraient entrées illégalement sous l'administration Biden, dont de nombreux criminels. Le Premier ministre Carney a de nouveau dû intervenir pour interrompre la séquence. Pendant ce temps, sa porte-parole du DHS, McLaughlin, confirmait à la télévision que l'administration Trump poursuivrait les expulsions massives, y compris dans les fermes, restaurants et hôtels, malgré les propos contradictoires de Trump lui-même, qui laissaient entendre vouloir épargner certains secteurs agricoles. Une image dégradée sur la scène internationale. En résumé, ce G7 a montré un Donald Trump de plus en plus confus, erratique et en décalage avec la réalité diplomatique et géopolitique actuelle. Entre les confusions géographiques, les papiers échappés, les propos incohérents sur la protection du Royaume-Uni ou encore son obsession pour Vladimir Poutine, il a offert une image peu rassurante à ses alliés internationaux. Le sommet, censé être un lieu de coopération et de vision commune face aux grands défis mondiaux, a été détourné par les dérives d'un ancien président en quête de validation, au détriment de la crédibilité des États-Unis.